J'étais assis sur mon lit, les yeux fixés au plafond, à 3 heures du matin, tandis que ma femme dormait à mes côtés. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à ce qui s'était passé plus tôt dans la soirée, ou plutôt à ce qui ne s'était pas passé. Encore une fois. Vous savez, ce moment où vous vous sentez complètement déconnecté de votre propre corps, comme s'il vous avait trahi d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible, c'est exactement ce que je ressentais. À 42 ans, je me considérais en bonne santé. J'allais à la salle de sport 3 fois par semaine. Je ne fumais pas. Je buvais modérément le week-end. J'avais une carrière stable, un mariage depuis 15 ans, 2 adolescents. Vu de l'extérieur, ma vie semblait parfaite. Mais là, dans le silence de l'aube, je savais que quelque chose n'allait vraiment pas chez moi. Et le pire, c'est que je n'avais aucune idée de comment y remédier. Au cours des 6 derniers mois, mon corps avait commencé à me faire défaut d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Au début, j'ai pensé que c'était juste le stress du travail. Peut-être la fatigue, peut-être l'âge qui avançait. Mais au fil des mois, ce qui était occasionnel est devenu fréquent, et ce qui était fréquent est devenu presque constant. Ma femme, Carolina, essayait d'être compréhensive. Elle disait que ce n'était pas grave, que ces choses-là arrivaient, que ce n'était qu'une phase. Mais je voyais dans ses yeux une tristesse qu'elle essayait de cacher. Je voyais la façon dont elle détournait le regard quand je sortais de la douche. Elle avait cessé toute forme de contact physique plus intime. Et la vérité, c'est que moi aussi j'avais arrêté. Parce que l'anticipation de l'échec était pire que l'échec lui-même. L'anxiété qui m'envahissait avant tout moment d'intimité était dévastatrice. C'était comme si mon cerveau savait déjà que mon corps allait me décevoir, alors pourquoi essayer? Ce soir-là, après une nouvelle tentative infructueuse, j'avais vu une larme couler sur le visage de Carolina. Elle pensait que je ne l'avais pas vue, mais je l'avais vue. Et cette larme m'a brisé le cœur d'une manière que je ne pouvais pas expliquer, parce que je savais que cette larme n'était pas seulement la sienne. Elle était à nous. Elle appartenait à notre mariage. Elle appartenait à une connexion qui était en train de se perdre à cause de quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Je me suis levé lentement du lit, en essayant de ne pas la réveiller, et je suis allé dans la cuisine. J'ai ouvert le réfrigérateur sans vraiment vouloir quelque chose, juste pour m'occuper. La lumière froide a éclairé mon visage et, pendant un instant, je me suis vu reflété dans la porte vitrée du réfrigérateur. L'homme qui me regardait semblait plus vieux, plus fatigué, plus abattu que dans mes souvenirs. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Je n'allais pas laisser cela détruire mon mariage. Je n'allais pas laisser cela me définir en tant qu'homme. Je n'allais pas accepter qu'à 42 ans, ma vie intime soit terminée. J'allais découvrir ce qui m'arrivait et trouver une solution, quoi qu'il en coûte. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que la réponse était beaucoup plus proche que je ne l'imaginais, et que cette petite vitamine spécifique allait transformer non seulement ma vie intime, mais aussi ma perception de ce que signifie vraiment être un homme. Laissez-moi revenir un peu en arrière pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle Ricardo, et jusqu'à l'âge de 40 ans, je n'avais jamais remis en question ma masculinité. Pas consciemment, en tout cas. C'était quelque chose que je considérais comme acquis, comme respirer ou cligner des yeux. J'ai rencontré Carolina à l'université. Elle était en 3e année de psychologie, moi en 4e année d'ingénierie. Nous nous sommes rencontrés lors de la fête de remise des diplômes d'un ami commun. Et dès le premier rendez-vous, nous avons eu une connexion incroyable. Ce n'était pas seulement une attirance physique, même si cela existait aussi. C'était comme si nous nous comprenions à un niveau plus profond. Nos premières années de mariage ont été intenses dans tous les sens du terme. Nous étions jeunes, amoureux, et notre vie intime était le prolongement naturel de cette passion. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse changer un jour. Je n'aurais jamais imaginé que mon corps puisse simplement décider de ne plus coopérer. La vie a suivi son cours naturel. Les enfants sont arrivés, avec les responsabilités
et la routine. J'ai construit une carrière solide dans une entreprise de génie civil. Carolina a ouvert son propre cabinet de psychologie. Nous étions ce couple que nos amis citaient en exemple. 15 ans ensemble, et nous nous entendions toujours bien, nous nous respections toujours, nous nous aimions toujours. Mais vers la quarantaine, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Au début, c'était des choses subtiles. Je me réveillais plus fatigué, même après une nuit entière de sommeil. J'avais moins d'énergie pour jouer avec les garçons le week-end. J'avais besoin de plus de temps pour récupérer après la salle de sport. Carolina plaisantait en disant que je vieillissais, et je riais avec elle. Après tout, 40 ans, ce n'est pas vieux, n'est-ce pas? C'est la nouvelle jeunesse, comme tout le monde le dit. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose avait changé. C'était comme si une énergie vitale qui avait toujours été là commençait simplement à diminuer, goutte à goutte, jour après jour. La première fois que cela s'est produit, j'ai vraiment pensé que c'était le stress. La semaine avait été particulièrement difficile au travail. Nous étions en train de terminer un gros projet, j'avais mal dormi pendant plusieurs jours d'affilée, j'avais la tête qui tournait à 1000 à l'heure. Quand le week-end est arrivé et que Carolina et moi avons enfin pu passer un moment seuls, mon corps n'a tout simplement pas réagi comme d'habitude. Carolina a été très compréhensive. Elle m'a dit que ces choses arrivaient, que ce n'était pas grave, qu'on réessayerait plus tard. Et on a réessayé. 2 nuits plus tard, c'était la même chose. Et la semaine suivante, encore. C'est là que l'anxiété a commencé. Parce qu'à chaque fois que la situation se présentait, mon esprit commençait déjà à travailler contre moi. Je me demandais si ça allait marcher, si mon corps allait répondre, si j'allais décevoir Carolina à nouveau. Et cette anxiété créait une tension qui rendait tout encore plus difficile. C'est drôle comme on arrive à rationaliser presque tout quand on ne veut pas affronter la réalité. Je trouvais des excuses. C'était le travail. C'était la fatigue. C'était l'âge. C'était les hormones. C'était temporaire. Ça allait passer. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour m'adapter. Mais les mois ont passé, et ça n'est pas passé. En fait, ça a empiré. Et parallèlement, notre intimité en tant que couple a commencé à se détériorer. Pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Parce que quand vous n'arrivez pas à vous connecter avec votre partenaire de la manière la plus basique et primitive qui existe entre un homme et une femme, cela crée une distance qui va bien au-delà de la chambre à coucher. Carolina essayait d'aborder le sujet, mais je changeais toujours de sujet. Pas par méchanceté, mais parce que je ne savais vraiment pas quoi dire. Comment expliquer à la femme que vous aimez que votre corps a tout simplement cessé de fonctionner? Comment admettre que vous vous sentez moins homme chaque jour qui passe? J'ai commencé à éviter les situations qui pouvaient mener à l'intimité. Je rentrais plus tard à la maison. J'inventais des excuses pour me coucher plus tôt. Je restais plus longtemps au bureau le week-end. Il était plus facile d'éviter la possibilité d'un échec que d'affronter la réalité de la situation. Et Carolina, étant psychologue, s'en rendait évidemment compte. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas me forcer à parler d'un sujet dont je n'étais clairement pas prêt à discuter. Alors elle a attendu, avec la patience de ceux qui comprennent que certaines blessures ont besoin de temps pour être exposées. Ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que plus j'évitais le problème, plus il prenait de l'ampleur. Et plus il devenait important, plus il affectait non seulement notre vie intime, mais aussi mon estime de moi, ma confiance, ma perception de qui j'étais en tant qu'homme et en tant que mari. C'était comme si une partie fondamentale de mon identité était rongée, lentement mais sûrement. Et je n'avais aucune idée de comment arrêter ce processus. La nuit dont j'ai parlé au début, lorsque j'ai vu la larme sur le visage de Carolina, n'était pas un événement isolé. C'était l'aboutissement de mois de frustration croissante, de tentatives infructueuses, d'un sentiment de plus en plus profond que je perdais quelque chose d'essentiel de moi-même.
Mais laissez-moi être plus précis sur ce qui se passait réellement, car je pense qu'il est important que vous compreniez l'ampleur réelle du problème. Ce n'était pas seulement une question physique, c'était comme si mon corps avait développé une mémoire de l'échec. Chaque fois que Carolina et moi commencions à nous rapprocher, mon esprit déclenchait immédiatement une alarme. « Ça va encore mal se passer », murmurait-elle, « tu vas encore la décevoir. » Et mon corps, comme s'il entendait cette conversation interne, se déconnectait tout simplement. L'anxiété anticipatoire est devenue si intense que j'ai commencé à éviter même les baisers les plus longs, les câlins les plus serrés, tout type de contact qui pouvait suggérer que les choses pourraient évoluer vers quelque chose de plus intime, parce que je savais que si nous arrivions à ce stade, j'échouerais. Et chaque échec rendait le suivant encore plus probable. Carolina a essayé d'aborder le sujet à plusieurs reprises. Un soir, après une nouvelle tentative infructueuse, elle s'est tournée vers moi dans le lit et m'a dit « Ricardo, il faut qu'on parle de ça. C'est peut-être un problème médical, c'est peut-être quelque chose qu'on peut résoudre ensemble. » Mais je n'y arrivais pas. Je ne pouvais littéralement pas former les mots. Comment avouer à la femme que vous aimez que vous vous sentez moins homme? Comment expliquer que chaque fois que vous la regardez, vous ressentez un mélange de désir et de terreur? Du désir parce que vous l'aimez toujours, que vous la désirez toujours, que vous voulez toujours être avec elle de toutes les manières possibles. De la terreur parce que vous savez que votre corps ne pourra pas exprimer cet amour comme vous le méritez tous les deux. Ce n'est rien, ai-je dit ce soir-là. C'est juste une phase. Ça passera. Mais nous savions tous les deux que je mentais. Et Carolina, en tant que psychologue, savait que plus je nierais le problème, plus il serait difficile à résoudre. Ce qui m'a vraiment brisé, c'est de réaliser à quel point cela l'affectait. Carolina a toujours été une femme très sûre d'elle, très confiante en sa féminité. Mais au fil des mois, j'ai commencé à remarquer de subtils changements dans son comportement également. Elle a arrêté de porter la lingerie que je trouvais si jolie. Elle a cessé de faire ces remarques provocantes qui faisaient partie de notre dynamique. Elle s'est mise à s'habiller de manière plus conservatrice, comme si elle essayait de ne pas provoquer une situation qui, elle le savait, finirait par être source de frustration. Et le pire, c'est que je voyais dans ses yeux une question qu'elle n'avait jamais posée à voix haute. C'est à cause de moi? Car même si nous parlions d'autre chose, même si notre vie quotidienne restait relativement normale, il y avait ce nuage qui planait au-dessus de nous. Cette question non résolue qui créait une distance émotionnelle qui allait bien au-delà du physique. J'ai commencé à remarquer que Carolina passait plus de temps dans la salle de bain, qu'elle se couchait plus tôt ou plus tard que moi, évitant ces moments d'intimité naturelle qui avaient toujours fait partie de notre routine. Que lorsque nous nous embrassions, il y avait une tension, une hésitation qui n'avait jamais existé auparavant. Et cela me détruisait. Parce que je savais que c'était à cause de moi, à cause de mon incapacité à être l'homme qu'elle méritait, le mari qu'elle avait choisi 15 ans auparavant. Mon estime de moi-même a chuté d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai commencé à me voir différemment dans le miroir. Je n'étais plus l'homme confiant que j'avais toujours été. J'étais quelqu'un de brisé, d'incomplet, déficient d'une manière fondamentale. Et le pire, c'était le silence. Parce que les hommes ne parlent pas de ces choses-là, n'est-ce pas? Du moins, pas dans mon cercle social. Mes amis parlaient de football, de travail, de voiture, de politique. Personne ne mentionnait jamais de problèmes intimes. C'était comme si ces problèmes n'existaient tout simplement pas dans l'univers masculin. Alors je portais ce poids tout seul. Chaque jour, je me réveillais avec l'espoir que peut-être ce jour-là serait différent. Et tous les soirs, je m'endormais avec la confirmation que ce n'était pas le cas. C'était un cercle vicieux qui semblait sans fin. Le déclic s'est produit un soir, environ 8 mois après le début de tout cela. Nous étions sortis dîner, seuls, sans les enfants. C'était une belle soirée. Nous avons discuté, ri, nous nous sommes reconnectés
comme cela n'était pas arrivé depuis longtemps. Pendant un instant, je me suis senti comme l'homme que j'étais autrefois. Quand nous sommes rentrés à la maison, il y avait une intimité dans l'air qui n'existait plus depuis des mois. Carolina était magnifique, détendue, souriante, d'une manière qui m'a rappelé pourquoi je suis tombé amoureux d'elle. Et pendant un instant, j'ai pensé que cette fois-ci serait peut-être différente, que peut-être toute cette connexion émotionnelle de la soirée avait ravivé quelque chose en moi. Mais ça n'a pas été le cas. C'était la même chose que d'habitude. Mon corps n'a tout simplement pas répondu. Et cette fois, Carolina n'a pas pu cacher sa déception. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu la larme. J'ai vu la façon dont elle s'est tournée vers le côté, comme si elle s'était renfermée sur elle-même, comme si une partie de l'espoir qui lui restait s'était simplement éteinte. C'est cette nuit-là que j'ai décidé que je devais faire quelque chose, que je ne pouvais pas laisser cette situation détruire ce que nous avions construit ensemble, que je devais trouver une solution, même si cela signifiait admettre que je n'étais pas l'homme invincible que j'avais toujours cru être. La première chose que j'ai faite a été de prendre rendez-vous avec mon médecin. Le docteur Henrik était mon médecin généraliste depuis près de 10 ans, un type calme, direct, qui m'avait toujours mis à l'aise. Mais malgré tout, m'asseoir en face de lui et lui avouer ce qui se passait a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites dans ma vie. Docteur, j'ai besoin de vous parler d'un problème personnel, ai-je commencé, sentant mon visage s'empourprer. Même à 42 ans, je me sentais comme un adolescent essayant de parler de sexe pour la première fois. Le docteur Henrik, professionnel comme toujours, n'a montré aucune gêne. Il m'a posé les questions nécessaires, m'a demandé de passer quelques examens et m'a expliqué que c'était plus courant que je ne le pensais. Environ 40% des hommes de votre âge vivent quelque chose de similaire à un moment donné, m'a-t-il dit. Cela peut être hormonal, vasculaire, psychologique ou une combinaison de plusieurs facteurs. Les examens sont arrivés et, physiquement, tout était normal. Mon taux de testostérone était normal pour mon âge, même s'il n'était pas au niveau de celui d'un jeune homme. Ma circulation sanguine était bonne. Ma tension artérielle était normale. Mon taux de cholestérol était un peu élevé, mais rien d'alarmant. C'est probablement plus psychologique, a conclu le médecin. Le stress a peut-être créé un cycle d'anxiété qui perpétue le problème. Il m'a orienté vers un urologue qui s'est montré tout aussi professionnel et m'a prescrit un médicament. Prenez-le 1 heure avant l'activité sexuelle, m'a-t-il expliqué. Cela vous aidera à briser le cycle de l'anxiété. Je suis sorti du cabinet avec une ordonnance à la main et un mélange de soulagement et d'appréhension. Soulagement parce qu'il n'y avait apparemment rien de grave qui n'allait pas chez moi. Appréhension parce que j'allais désormais dépendre d'une pilule pour être un homme. La première fois que j'ai pris le médicament, ça a été horrible. Pas à cause des effets secondaires, même s'il y en avait. Maux de tête, vertige, une sensation étrange que mon cœur battait plus fort. Le pire, c'était cette impression d'artificialité. C'était comme si je n'étais plus capable d'être un homme par moi-même. Techniquement, ça a marché. Mon corps a réagi comme prévu. Mais il y avait quelque chose qui clochait fondamentalement dans cette situation. C'était mécanique, artificiel. Et Carolina l'a remarqué. Elle n'a rien dit sur le moment, mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle savait que j'avais pris quelque chose. « Comment tu te sens ?» m'a-t-elle demandé le lendemain, faisant clairement allusion à ce qui s'était passé. « Mieux, ai-je menti. Parce que techniquement, c'était vrai, mais émotionnellement, je me sentais pire. Je me sentais dépendant, artificiel, comme si je trichais d'une certaine manière. J'ai pris le médicament pendant quelques mois, mais je me sentais de moins en moins moi-même. Et il y avait d'autres problèmes aussi. J'avais constamment mal à la tête. Ma tension artérielle était déréglée. Et pire encore, quand je ne prenais pas de médicaments, le problème était encore pire qu'avant. C'était comme si mon corps s'était habitué à l'aide chimique et n'essayait même plus de fonctionner tout seul.
C'est là que j'ai commencé mon deuxième parcours, la recherche d'alternatives naturelles. Je me suis plongé dans Internet comme un homme possédé. J'ai lu des articles sur des exercices spécifiques, des changements de régime alimentaire, des compléments naturels, des techniques de méditation, la psychothérapie. J'ai acheté des livres, je me suis abonné à des newsletters, j'ai rejoint des forums de discussion où des hommes dans ma situation partageaient leurs expériences. J'ai découvert que je n'étais pas seul. Des milliers d'hommes vivaient la même chose. Chacun avait son histoire, mais tous partageaient le même sentiment de perte, de frustration, de remise en question de leur masculinité. J'ai tout essayé. J'ai commencé à faire des exercices pelviens spécifiques, ceux qui sont censés renforcer les muscles responsables de l'érection. J'ai complètement changé mon alimentation, supprimé l'alcool, le sucre et les aliments transformés. J'ai commencé à méditer 10 minutes tous les matins pour essayer de réduire mon anxiété. J'ai acheté des compléments alimentaires coûteux qui promettaient de restaurer la vitalité masculine. Ginseng, maca péruvienne, Tribulus terrestris, zinc, vitamine D. Ma salle de bain ressemblait à une pharmacie. Carolina plaisantait en disant que je devenais un gourou de la santé naturelle, mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. Certains de ces compléments semblaient aider un peu, du moins au début. Je me sentais plus énergique pendant la journée, plus motivé pour aller à la salle de sport. Mais le problème principal persistait. C'était comme si je traitais les symptômes, mais pas la cause profonde. J'ai consulté un psychologue spécialisé dans la sexualité masculine. Le docteur Marcus était très gentil, très professionnel, mais après 3 mois de thérapie, j'avais l'impression de simplement parler du problème sans nécessairement le résoudre. Il m'a aidé à comprendre que l'anxiété liée à la performance perpétuait réellement le cycle. Mais comprendre le problème et le résoudre sont deux choses très différentes. Carolina, qui est psychologue, a également essayé de m'aider. Nous avons parlé plus ouvertement du sujet, ce qui a été bénéfique à bien des égards. Elle m'a rassuré, m'a dit qu'elle m'aimait malgré tout, que notre relation était bien plus que du sexe, et je savais qu'elle était sincère. Mais je savais aussi qu'il manquait quelque chose, à nous deux. Il y avait une intimité, une connexion, une énergie qui existait autrefois et qui n'était tout simplement plus là. Et même si elle essayait de me rassurer, je voyais dans ses yeux la même nostalgie que je ressentais. C'est pendant cette période que j'ai eu l'une des conversations les plus difficiles de ma vie avec mon père. Il avait 70 ans à l'époque. Il nous rendait visite pour le week-end et nous nous sommes retrouvés seuls sur la terrasse après le dîner. Je ne sais pas ce qui m'a donné le courage, peut-être était-ce le désespoir, mais j'ai fini par lui raconter ce qui se passait. Je m'attendais à ce qu'il soit gêné ou qu'il change de sujet, comme le font souvent les hommes de sa génération. Mais il n'en a rien fait. Il m'a regardé longuement et m'a dit « Mon fils, j'ai vécu la même chose. » De 45 à 50 ans, ce furent les pires années de ma vie à cet égard. J'étais choqué. Mon père a toujours été mon modèle de masculinité, de force, de contrôle. Savoir qu'il avait vécu la même chose m'a procuré un étrange soulagement, mais aussi une profonde tristesse. Parce que cela signifiait que c'était presque inévitable. Une partie naturelle du vieillissement masculin. « Comment as-tu résolu ce problème ?» lui ai-je demandé. « Ça a pris du temps, mais ça s'est arrangé. » À 50 ans, 51 ans, les choses ont commencé à s'améliorer. Ça n'est jamais redevenu comme quand j'étais jeune, mais ça s'est suffisamment amélioré. Je suis sorti de cette conversation avec des sentiments mitigés. D'un côté, c'était réconfortant de savoir que je n'étais pas le seul. D'un autre côté, l'idée d'attendre 10 ans pour que les choses s'améliorent n'était pas vraiment encourageante. C'est à peu près à cette époque, après avoir essayé pendant près d'1 an différentes solutions sans succès durable, que j'ai commencé à accepter que c'était peut-être vraiment une question d'âge, que je devais peut-être apprendre
à vivre avec cette nouvelle réalité, à redéfinir ma masculinité d'une autre manière. Mais le destin, ou la vie, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, avait d'autres plans pour moi. Ce n'est pas grâce à un médecin que j'ai trouvé la réponse. Ce n'était pas dans un livre ou un article scientifique. C'était lors d'une conversation fortuite avec quelqu'un que je connaissais à peine, dans une situation que je n'aurais jamais imaginé capable de changer ma vie. C'était un mardi après-midi, et j'étais chez le dentiste pour un détartrage de routine. La salle d'attente était pleine, et je me suis retrouvé assis à côté d'un homme qui semblait avoir une cinquantaine d'années. Il avait les cheveux gris, mais bien coiffés, une apparence saine et une énergie qui attirait l'attention. Nous avons commencé à discuter de choses banales. La circulation, le temps, le prix des choses, mais il y avait quelque chose en lui qui m'intriguait. Une vitalité, une confiance que je ne voyais pas chez beaucoup d'hommes de mon âge ou plus âgés. Il semblait être quelqu'un qui était vraiment bien dans sa peau. À un moment donné, je ne sais plus très bien comment, il a mentionné qu'il avait 52 ans. J'ai été impressionné car il semblait au moins 5 ans plus jeune. « Quel est votre secret ?» ai-je demandé en plaisantant. « De bons gènes ?» Il a ri et m'a répondu « En fait, il y a environ 3 ans, je me sentais très mal, fatigué, sans énergie, sans envie de rien faire. Ma femme plaisantait en disant que je devenais un vieux grincheux à 49 ans. Cela a attiré mon attention. Et qu'avez-vous fait? J'ai découvert que c'était une question de nutrition. Mon corps ne recevait tout simplement pas ce dont il avait besoin pour fonctionner correctement. Il a baissé un peu la voix. J'avais aussi des problèmes intimes. Je pensais que c'était l'âge, mais ce n'était pas le cas. Mon cœur s'est emballé. Des problèmes intimes? Une dysfonction érectile. Ça a duré près de 2 ans. Ça a failli détruire mon mariage. Il a dit cela avec un naturel qui m'a impressionné. Comme si c'était quelque chose de banal, qui n'avait rien de honteux. Et comment avez-vous résolu ce problème? J'ai commencé à étudier les carences nutritionnelles spécifiques aux hommes de notre âge. J'ai découvert que le corps masculin a besoin de certaines vitamines et minéraux pour produire suffisamment de testostérone, afin de maintenir une bonne circulation sanguine et permettre à tout le système reproducteur de fonctionner correctement. Il m'a expliqué qu'il ne s'agissait pas simplement de prendre n'importe quelle multivitamine. La plupart des compléments alimentaires ne contiennent pas les quantités adéquates, ou ne combinent pas les bons nutriments, ou utilisent des formes que le corps n'absorbe pas correctement. Alors, vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne? J'ai trouvé un complément alimentaire spécifique qui contient exactement les 7 vitamines et minéraux dont le corps masculin a le plus besoin à cet âge. Ce n'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire. Mais cela a fait plus de différence dans ma vie que tous les médicaments que j'ai essayés. Il m'a dit qu'il avait fait beaucoup de recherches sur le sujet et découvert que la plupart des hommes de plus de 40 ans avaient des carences spécifiques. Du maca pour l'énergie et la libido, de l'acide alpha-lipoïque pour la circulation, du palmier nain pour la prostate, du fenugrec pour la testostérone naturelle, et quelques autres qui agissent en synergie. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la façon dont il parlait de ce sujet. Sans gêne, sans honte, comme si c'était tout à fait normal d'en discuter entre hommes. « Regarde », m'a-t-il dit en sortant son téléphone de sa poche. « Je vais te montrer exactement ce que j'utilise. » Il m'a montré la photo d'un flacon. Ça s'appelle Alpha Vita. C'est un complément alimentaire américain, mais tu peux l'acheter ici, au Brésil. J'ai noté le nom sur mon téléphone, en essayant de ne pas paraître désespéré, mais à l'intérieur, j'étais impatient de rentrer chez moi pour faire des recherches à ce sujet. Combien de temps ça a pris pour faire effet? Ai-je demandé. Environ 3 semaines pour que je commence à sentir une différence au niveau de mon énergie. 5 à 6 semaines pour que mes problèmes intimes commencent à s'améliorer. En 3 mois, j'avais l'impression d'avoir à nouveau 30 ans. La réceptionniste m'a appelé, m'indiquant que c'était mon tour,
Mais avant que je me lève, l'homme a dit quelque chose qui est resté gravé dans mon esprit. La différence entre un homme de 40 ans qui se sent vieux et un homme qui se sent jeune, ce n'est pas l'âge, c'est la nutrition. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'étais impatient de faire des recherches sur Alpha Vita. Carolina était dans son bureau, occupée avec un patient en ligne, et je me suis enfermé dans mon bureau à domicile pour me plonger dans mes recherches. Ce que j'ai découvert m'a impressionné. Alpha Vita n'était pas simplement un énième complément alimentaire promettant des miracles. Il s'agissait d'une formule spécifique, contenant 7 ingrédients que j'avais déjà vus dans plusieurs études scientifiques au cours de ma recherche de solutions naturelles. Mais je ne les avais jamais trouvés tous ensemble, dans les quantités appropriées, dans un seul produit. Le maca péruvien, que j'avais déjà essayé, mais à des doses beaucoup plus faibles. L'acide alpha-lipoïque, que je savais bon pour la circulation, mais que je n'avais jamais essayé pour mon problème spécifique. Le palmier nain, le fenugrec, la forscoline, la silimarine, le tribulus terrestris, l'extrait de poivre noir pour l'absorption. J'ai lu des dizaines d'avis d'hommes qui avaient utilisé le produit. Il ne s'agissait pas de promesses exagérées ou miraculeuses. C'étaient des témoignages réalistes d'hommes qui avaient vécu la même chose que moi. Des hommes qui avaient tout essayé, y compris des médicaments sur ordonnance, et qui avaient trouvé dans Alpha Vita une solution plus naturelle et durable. Ce qui m'a le plus convaincu, ce sont les témoignages qui parlaient spécifiquement de la façon dont le produit avait amélioré non seulement l'aspect physique, mais aussi la confiance, l'énergie générale et la sensation de vitalité. C'était exactement ce que je recherchais. J'ai acheté 3 flacons le soir même. Il était recommandé de prendre 2 gélules par jour, le matin, à jeun. Rien de très compliqué, rien qui interfère avec ma routine. Quand j'ai parlé à Carolina de ma découverte, elle s'est montrée intéressée mais prudente. « Encore un complément alimentaire ?» m'a-t-elle demandé. « Tu en as déjà essayé tellement !»« Celui-ci est différent, » lui ai-je répondu. Ce n'est pas de la publicité. C'était une conversation authentique avec quelqu'un qui a vécu la même chose que moi. Et la formule est scientifiquement fondée. Elle m'a soutenu, comme elle l'a toujours fait. Alors essayons. Mais cette fois, donnons-lui le temps nécessaire pour voir si ça marche vraiment. Nous avons convenu que je l'utiliserai pendant au moins 3 mois avant d'évaluer les résultats. Sans pression, sans attentes exagérées, juste avec l'espoir d'avoir enfin trouvé quelque chose qui pourrait nous aider à retrouver ce que nous avions perdu. Les 2 premières semaines ont été presque imperceptibles. Je prenais les 2 gélules tous les matins, conformément aux instructions, mais honnêtement, je ne ressentais rien de différent. Carolina et moi avions convenu de ne rien forcer, de laisser les choses se faire naturellement, donc nous n'avons rien tenté sur le plan intime pendant cette période. Mais au cours de la 3e semaine, j'ai commencé à remarquer de petits changements. D'abord, j'avais plus d'énergie. Je me réveillais plus dispos, moins paresseux pour sortir du lit. La fatigue de fin d'après-midi, qui était devenue ma compagne constante, a commencé à diminuer. J'arrivais à mieux me concentrer au travail, j'étais plus patient avec les enfants à la maison. Carolina a été la première à le remarquer. « Tu es différent ?» m'a-t-elle dit un jeudi soir pendant le dîner. « Plus présent, plus toi-même. » C'était vrai. Je me sentais plus moi-même. Je ne pouvais pas expliquer exactement ce qui se passait, mais c'était comme si un brouillard dont je ne soupçonnais même pas l'existence se dissipait lentement. Au cours de la 5e semaine, quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis plus d'1 an s'est produit. Je me suis réveillé un samedi matin avec une érection matinale naturelle, spontanée, sans aucun stimulus ni pensée sexuelle particulière. Je suis resté allongé là pendant quelques minutes, presque incrédule. C'était comme retrouver une partie de moi-même que je croyais perdue, à jamais. Carolina dormait encore à côté de moi. Je l'ai regardée, la façon dont le soleil matinal illuminait son visage, et j'ai ressenti quelque chose
que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Un désir authentique, sans anxiété, sans peur de l'échec. C'était du pur désir, comme avant. Nous n'avons rien fait ce matin-là. Elle s'est réveillée, m'a embrassé, et nous sommes allés prendre le petit déjeuner avec les enfants. Mais il y avait quelque chose de différent entre nous. Une énergie, une connexion qui revenait. La première fois que nous avons essayé de faire l'amour après avoir commencé à utiliser Alpha Vita, c'était un vendredi soir, environ 6 semaines plus tard. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas forcé. C'est simplement arrivé naturellement, comme avant que tous ces problèmes ne commencent. Carolina se préparait à aller se coucher, vêtue d'une chemise de nuit que j'ai toujours trouvée magnifique sur elle. Quand elle est passée devant moi pour aller à la salle de bain, j'ai légèrement touché son bras. Elle s'est retournée, nos regards se sont croisés, et nous avons tout simplement su. Ce qui s'est passé cette nuit-là était complètement différent de toutes les tentatives des derniers mois. Mon corps a réagi naturellement, sans effort, sans anxiété. Mais plus que cela, mon esprit était présent, dans l'instant, connecté à Carolina d'une manière que j'avais oublié être possible. Ensuite, nous sommes restés allongés dans les bras l'un de l'autre, en silence. Carolina avait la tête sur ma poitrine et je sentais ses larmes mouiller ma peau. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement, de joie, de gratitude. « Ça m'a tellement manqué », a-t-elle murmuré. « Pas seulement le sexe, mais toi. L'homme que tu es, la façon dont tu me regardes, la confiance que tu avais en toi. » Et elle avait raison. Il ne s'agissait pas seulement de fonction sexuelle. Il s'agissait d'identité, d'estime de soi, de me sentir à nouveau complet en tant qu'homme. Au cours des semaines suivantes, les améliorations se sont poursuivies. Mon énergie pendant la journée était constamment élevée. J'avais à nouveau envie de faire des exercices plus intenses à la salle de sport. Mon humeur était plus stable, plus positive. Même mon sommeil s'est amélioré. Je dormais plus profondément et je me réveillais plus reposé. Et notre intimité, c'était comme si nous nous redécouvrions l'un l'autre. Ce n'était pas seulement une question de fréquence, même si celle-ci s'était également améliorée de manière significative. C'était une question de qualité, de connexion, de plaisir mutuel sincère. C'était le fait de me sentir à nouveau comme un homme et que Carolina se sente désirée et aimée comme elle le méritait. 3 mois après avoir commencé à prendre Alpha Vita, j'ai refait des examens chez mon médecin. Le docteur Henrik a été impressionné par les résultats. Mon taux de testostérone était remonté à des niveaux que je n'avais pas connus depuis des années. Ma santé cardiaque s'était améliorée. Même mon taux de cholestérol avait baissé. « Qu'avez-vous fait ?» m'a-t-il demandé. « Vous avez l'air 10 ans plus jeune. » Je lui ai parlé d'Alpha Vita, de la combinaison spécifique de nutriments, de la façon dont j'avais abordé le problème de manière holistique plutôt que simplement médicamenteuse. Il s'est montré intéressé et m'a dit qu'il allait se renseigner sur le produit. « On oublie parfois que le corps est une machine complexe, » m'a-t-il dit. Et comme toute machine, il a besoin des bons nutriments pour fonctionner correctement. Surtout à mesure que nous vieillissons. Ce qui m'impressionnait le plus, c'était que les changements allaient au-delà de ma vie intime. J'étais plus confiant au travail, plus présent avec les enfants, plus connecté avec moi-même. C'était comme si, en résolvant cette question fondamentale de ma masculinité, d'autres domaines de ma vie en avaient également bénéficié. Carolina m'a fait remarquer à plusieurs reprises que j'avais l'air plus jeune, plus dynamique. « C'est comme si tu avais trouvé une fontaine de jouvence », a-t-elle plaisanté un dimanche après-midi, alors que nous jouions avec les garçons dans le jardin. Et d'une certaine manière, c'était exactement ce que je ressentais. Comme si j'avais retrouvé une partie de moi-même que je croyais perdue à jamais. Comme si j'avais découvert que vieillir ne signifiait pas nécessairement perdre sa vitalité, son énergie, sa masculinité. 6 mois plus tard, notre vie avait complètement changé. Pas seulement notre vie intime, qui était meilleure qu'elle ne l'avait été depuis des années, mais notre relation dans son ensemble.
Nous étions plus proches, plus connectés, plus amoureux l'un de l'autre. Les enfants ont également remarqué la différence. « Papa, tu es plus drôle », m'a dit mon plus jeune fils un soir, alors que nous jouions à un jeu vidéo. Et il avait raison. J'étais plus présent, plus impliqué, plus énergique pour participer à leur vie. C'était comme si Alpha Vita m'avait rendu non seulement ma fonction sexuelle, mais aussi mon identité en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père. Il m'avait redonné la confiance que je ne savais même pas avoir perdue. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je peux affirmer avec certitude que cette conversation informelle chez le dentiste a complètement changé le cours de ma vie. Et je n'exagère pas en disant cela. Alpha Vita n'était pas seulement un complément alimentaire qui a résolu un problème physique. C'était le catalyseur qui m'a permis de retrouver mon identité en tant qu'homme, mari et père. C'est ce qui m'a redonné la confiance que vieillir ne signifie pas nécessairement accepter une détérioration de la qualité de vie. Je continue à prendre 2 gélules tous les matins. C'est devenu une partie intégrante de ma routine, aussi naturelle que me brosser les dents ou boire mon café. Et les résultats sont toujours aussi bons. J'ai toujours autant d'énergie, je suis toujours aussi dynamique, et notre vie intime, disons que Carolina et moi sommes plus proches que jamais. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la façon dont ce changement s'est répercuté sur tous les aspects de ma vie. Au travail, je suis plus confiant, plus décisif, plus créatif. Avec les enfants, j'ai plus de patience, plus d'énergie pour participer à leurs activités, plus de présence émotionnelle. Avec moi-même, j'ai développé une acceptation et un amour-propre que je n'avais pas connus depuis des années. Carolina dit toujours que c'est comme si j'étais redevenu l'homme dont elle est tombée amoureuse, mais avec la maturité et la sagesse de nos 40 ans. La meilleure version de toi-même, comme elle dit souvent. Et la vérité, c'est que ce n'est pas seulement une question de sexe. Bien sûr, cet aspect de notre vie s'est considérablement amélioré. Mais c'est bien plus que cela. C'est une question de vitalité, d'énergie, d'envie de vivre pleinement. Il s'agit de ne pas accepter que l'âge soit une excuse pour renoncer aux choses qui rendent la vie agréable et significative. Aujourd'hui, je comprends que ce que j'ai vécu n'était pas inévitable. Ce n'était pas quelque chose que je devais simplement accepter comme une partie naturelle du vieillissement. C'était mon corps qui demandait de l'aide, qui demandait les nutriments spécifiques dont il avait besoin pour continuer à fonctionner correctement. Je partage mon histoire parce que je sais que je ne suis pas seul. Je sais qu'il y a des milliers d'hommes qui vivent exactement ce que j'ai vécu, qui ressentent exactement ce que j'ai ressenti, qui portent ce poids silencieux de la dysfonction érectile, de la perte de vitalité, du questionnement sur leur propre masculinité. Et je veux que vous sachiez qu'il existe une issue, qu'il existe une solution qui n'implique pas d'accepter la situation, qui n'implique pas de dépendre de médicaments chimiques aux effets secondaires, qui n'implique pas de renoncer à votre identité en tant qu'homme. La réponse pour moi se trouvait dans ces 7 nutriments spécifiques, dans cette combinaison particulière dont mon corps avait désespérément besoin. Maca pour l'énergie et la libido. Acide alpha-lipoïque pour la circulation. Saut-palmetto pour la santé de la prostate. Fenugrec pour un soutien hormonal naturel. Forscoline pour le métabolisme. Silimarine pour la protection hépatique. Tribulus terrestris pour la vitalité. Et du poivre noir pour garantir une absorption adéquate. Je ne dis pas qu'Alpha Vita est une solution miracle. Je ne promets pas que cela fonctionnera pour tout le monde de la même manière que cela a fonctionné pour moi. Chaque corps est différent. Chaque situation est unique. Mais je dis que cela vaut la peine d'essayer. Cela vaut la peine de donner à votre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Si vous vivez ce que j'ai vécu, si vous avez l'impression d'avoir perdu une partie essentielle de vous-même, si vous voyez votre relation affectée par quelque chose qui semble hors de votre contrôle, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a de l'espoir.
cela ne doit pas nécessairement être ainsi. Vous n'avez pas à accepter que ce soit votre nouvelle réalité. Vous n'avez pas à renoncer à votre vitalité, à votre énergie, à votre confiance en tant qu'homme. Votre corps est peut-être simplement en train de demander de l'aide. Et parfois, lui donner exactement ce dont il a besoin peut faire toute la différence entre se sentir vieux à 40 ans et se sentir jeune à 50 ans. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à porter ce poids tout seul, en espérant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, ou vous pouvez prendre des mesures actives pour récupérer ce que vous avez perdu. Ce qui m'a aidé se trouve dans le commentaire épinglé.